extrémités puisque c'est grâce aux 9 parties se trouvant dans leur Netza, Od et Yesod qu'il fut complété avec ces 10 séphirotes comme nous le savons. Et il est impossible de dire que les réceptacles d'Israël l'Ancien et de Tebouna disparurent alors que les lumières restèrent à l'intérieur de Zahir Anpin, car ce serait comme dire que les réceptacles s'élèvent toujours et pas les lumières. En effet, il est impossible pour Zahir Anpin de les recevoir sans leur réceptacle. Il est également impossible de dire que lorsqu'Israël l'Ancien et Tebouna s'élevèrent pour revêtir les lumières d'Abba et Ima, Zahir Anpin s'éleva avec eux en revêtant les 5 aspects de leur Netza, Od et Yesod jusque l'emplacement des Netza, Od et Yesod d'Abba et Ima, et c'est là qu'il reçut les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida de la Elia d'Abba et Ima, à l'intérieur du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida de la Neshama qu'il avait reçu d'Israël l'Ancien et de Tebouna. De même, il est impossible d'en dire autant lorsqu'ils s'élevèrent à l'emplacement d'Arik Empire pour recevoir la Yeshida. En effet, sache et comprends que lorsque Zahir Anpin eut achevé sa croissance il contenait les 5 parsoufim généraux du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida, et il correspondait aux 10 séphirotes se trouvant en lui, chacun contenant le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Elia et la Yeshida. Et au moment d'émaner, il le fit avec les 2 parsoufim, l'extérieur et l'intermédiaire, le Nefesh et le Ruach se trouvant en lui et qui sont les 6 extrémités de l'ensemble de Zahir Anpin et Noukba se trouvant en lui, chacun contenant le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Elia et la Yeshida sans nécessite des cerveaux, et ce n'est que vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils furent complets, chacun avec ses 10 séphirotes. Cependant la Keter, la Okma et la Bina des 3 parsoufim de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida lui faisaient défaut. C'est ensuite grâce à la grossesse, à l'allaitement et au premier cerveau qu'il reçut le 3e parsouf c'est-à-dire la Bina se trouvant en lui, et il reçut en lui les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida de la Neshama provenant d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Et il grandit jusqu'à arriver à leur taille grâce à la propagation de ce 3e parsouf des 5 aspects des Netza, Od et Yesod des 5 parsoufim d'Israël l'Ancien et de Tebouna appelé Neshama. Ensuite apparut le 4e parsouf de la Elia de la Okma se trouvant en lui, et il connut une grossesse, un allaitement et des cerveaux secondaires, et il reçut les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida de la Elia provenant d'Abba et Ima. Il grandit alors jusqu'à atteindre leur taille grâce à la propagation de ce 4e parsouf des 5 aspects des Netza, Od et Yesod des 5 parsoufim d'Abba et Ima appelé Elia. Puis apparut le 5e parsouf de la Yeshida, et avec lui il reçut les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Elia et de la Yeshida provenant d'Arik Anpin. Comme cela vient d'être décrit et comme cela est indiqué plus loin à la fin du 7e paragraphe et au début du 8e, ainsi que dans le commentaire sur le 5e enseignement du 30e chapitre. Et lorsqu'il est dit plus loin, à la fin du 12e paragraphe, que les cerveaux de la Elia et de la Yeshida se revêtent de la Neshama, sache que tout ceci traite des particularités mais pas de l'aspect général, car il en fut ainsi selon l'enseignement du Rav Ve'im Vital de mémoire bénie. C'est ce qu'il est écrit plus haut, ainsi que cela est également indiqué aux autres endroits que nous avons mentionnés. Étudie bien cela et tu verras que ceci constitue la vérité, car les cerveaux de la Elia de la Yeshida de la Neshama ou de la Elia ou encore de la Ida provenant du côté d'Abba et d'Arik, d'Israël l'Ancien et de Tebouna ou d'Abba et Ima ou encore d'Arik Anpin se revêtent de la Neshama de ce même aspect, celui d'Israël l'Ancien et de Tebouna à l'intérieur de la Neshama du 3e parsouf, celui d'Abba et Ima à l'intérieur de la Neshama du 4e parsouf et celui d'Arik Anpin à l'intérieur de la Neshama du 5e parsouf, car il ne possédait plus de réceptacle dans ce parsouf puisque tout parsouf contient uniquement 3 réceptacles en correspondance avec le Nefesh, le Ruach et la Neshama intérieure. Et l'intériorité de la Elia et de la Yeshida se revêtirent de la Neshama, alors que leur environnante restèrent autour de ce parsouf. Et c'est à leur propos qu'il est dit dans le 12e paragraphe que la Elia et la Yeshida se revêtent de la Neshama, mais ceci ne traite pas de l'aspect général. Car comment pourrions-nous dire que la Elia et la Yeshida générale ne possèdent pas de réceptacle? Et il s'agit des séphirotes complètes Keter et Okma se trouvant en lui, car il a été expliqué dans le chapitre sur les noms que chacune possède 3 réceptacles, comme ces autres séphirotes. Et ce sont les 2 parsoufim dont la Yeshida qui se trouvait en eux revêtit les cerveaux d'Abba, Ima et Arik Anpin. Comprends bien cela et tu verras que ceci constitue la vérité, car les cerveaux de la Elia qui provenaient d'Abba et Ima se revêtirent des cerveaux de la Neshama qui provenaient d'Israël l'Ancien et de Tebouna,
car les cerveaux de l'Aïa doivent être les cerveaux se trouvant dans le Parsouf de l'Aïa de Zahir Anpin qui correspond au 4e Parsouf et ceux d'Israël l'Ancien et de Tebouna dans le Parsouf de la Neshama de Zahir Anpin qui correspond au 3e Parsouf, car ils ne sont pas semblables, et il existe un grand éloignement entre les deux. Et les cerveaux de la Yeshida se retrouvèrent dans le 5e Parsouf. Ceci est suffisant à ce propos. Ainsi, il se trouve qu'Israël l'Ancien, Tebouna, Abba, Ima et Arik Anpin ne s'élèvent pas de leur emplacement et ne changent pas de place, même un seul instant, lorsque Zahir Anpin s'élève vers l'emplacement d'Arik Anpin car cette croissance de Zahir Anpin ne consiste pas en un saut ou en une élévation de place en place mais à la pénétration et l'addition de Parsoufim en lui. Or chaque Parsouf possède des cerveaux qui lui sont spécifiques et qui proviennent d'Israël l'Ancien, d'Abba, d'Ima ou d'Arik Anpin, jusqu'à ce qu'ils prennent le 5e Parsouf de la Yeshida et qu'ils grandissent jusqu'à Arik pour prendre les cerveaux de la Yeshida à partir d'Arik Anpin. Il semble donc qu'il s'élève et change de place, mais il n'en est pas ainsi car il ne bouge pas de son emplacement. Ceci est suffisant pour comprendre ce sujet. Il faut donc étudier cette introduction, et l'Éternel béni soit-il éclairera nos yeux par sa Torah. Amen. Étudie également ce qu'il est dit dans l'introduction du Revot Anahar car ce sujet y est correctement expliqué. C'est alors que Zahir Anpin put s'élever vers l'emplacement d'Israël l'Ancien et Tebouna, et Abba et Ima s'élevèrent vers l'emplacement d'Arik Anpin et de sa femelle, alors que ces derniers s'élevèrent vers le degré situé au-dessus d'eux. De la même façon, il y a élévation après élévation jusqu'à ce que tout ça ait bougé et ait changé de place. Il se trouve que lors de l'élévation d'Israël l'Ancien et de Tebouna à l'emplacement d'Abba et Ima, Zahir Anpin et Noukba se retrouvèrent au niveau d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Et lorsqu'Israël l'Ancien et Tebouna s'élevèrent à l'emplacement d'Arik Anpin et de sa femelle, Zahir Anpin et Noukba s'élevèrent à l'emplacement d'Abba et Ima, et ils furent ainsi appelés Abba et Ima. En vérité, ils ne reçurent la lumière et leur cerveau que par l'intermédiaire d'Israël l'Ancien et de Tebouna car ils s'élevèrent eux aussi. Mais ceci est suffisant à ce propos. Nous allons donc commencer par expliquer le sujet des 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de l'Aïa et de la Yeshida qu'ils reçurent uniquement d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Ainsi, au moment de la grossesse ce n'est que l'aspect du Nefesh qui pénétra en lui. En effet, sache qu'il est absolument impossible que le fœtus soit formé sans le Nefesh qui lui donne la force. En vérité, ce Nefesh ne peut pas pénétrer tant que rien n'a commencé à se définir dans le corps du fœtus. C'est pourquoi il est d'abord nécessaire que le mâle et la femelle y placent des gouttes de semences physiques. Et ceci se propage depuis une partie du foie du mâle et de la femelle. Et alors, dans ces gouttes se propage un peu de spiritualité du père et de la mère. Comme cela est connu des biologistes, il se trouve dès lors un levain qui se développe. Ainsi, les parties pures de Zahir Anpin se purifièrent alors petit à petit, mais c'est uniquement Ima qui les purifia grâce à son alimentation. De cette façon, une matière fut ajoutée au fœtus et à son Nefesh. Ainsi, les parties pures du Nefesh de Zahir Anpin commencèrent petit à petit à se purifier à partir de l'aspect des réceptacles, des étincelles et des lumières du Nefesh. En vérité, la goutte de semence se propagea depuis la matière du Père, et la spiritualité se trouvant en elle depuis le Nefesh même du Père. De la même façon, il existe dans la goutte de la mère une matière et une spiritualité provenant de son Nefesh. Or ce Nefesh est appelé souffle qui fut déposé en elle comme nous le savons. Ainsi, un peu de ce souffle fut placé à l'intérieur de cette goutte. Il se trouve que le levain commença à se développer, c'est-à-dire les parties pures du fœtus. Ainsi, il existe 2 gouttes, une masculine et une féminine, avec 2 étincelles des Nefashot d'Abba et Ima eux-mêmes. Et tout comme dans le cas de ces étincelles d'Abba et Ima, les parties pures du Nefesh du fœtus se purifient également avec les réceptacles, c'est-à-dire que si l'on accomplit des mitzvot qui dépendent de l'œil, les parties pures du Nefesh qui dépendent de l'œil se propagent, et ainsi de suite. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que ces étincelles qui se propagèrent depuis le père et la mère à l'intérieur de leur goutte devinrent un vêtement pour le Nefesh du fœtus, par le secret du verset, après l'avoir trompé comme cela est indiqué dans le Sava, de Mishpatim, et les gouttes elles-mêmes devinrent l'intériorité matérielle du corps du fœtus car c'est à l'intérieur de ces gouttes que pénétra le Nefesh du fœtus afin de définir et de purifier ses réceptacles. C'est le sens de ce qui nous a été indiqué à propos du commandement d'honorer son père et sa mère. En vérité, puisque chacune de ces gouttes se propagea à partir des 248 membres d'Abba et Ima, elle contenait l'ensemble des 248 membres. Au tout début, l'étincelle du Nefesh qui se propagea depuis Abba et Ima possédait en elle l'ensemble des 248 étincelles. Et alors, la première étincelle la plus éminente commença à définir la goutte de l'organe du foie qui se trouvait à l'intérieur de cette goutte,
comme cela est connu des biologistes. Et alors, ces parties pures du fœtus se propagèrent à partir de l'aspect de son foie. L'aspect du foie du fœtus commença donc à se définir, et se propagea à cet endroit une partie du néphesh provenant du foie du fœtus qui définit le réceptacle du foie. Et tout ceci se fit grâce à la goutte du Père avec l'étincelle du néphesh qui se trouvait là et qui provenait du Père, comme nous le savons. Car c'est l'image définitive qui fut placée à l'intérieur du lait correspondant à la goutte de la mère qui se figea pour prendre forme. À partir de là, le foie commença à purifier les parties pures du fœtus pour les besoins des 248 membres, et cela devint le sang. Et alors, ce sang fut envoyé via les veines et les membres se définirent pour devenir de la chair, des nerfs et des os. Et c'est à la mesure des étincelles du néphesh du fœtus qui se purifièrent et pénétrèrent dans le foie que se fit la purification de l'aspect des membres du fœtus. De même, c'est en fonction de la croissance de l'aspect du foie lui-même que grandirent tous les réceptacles des 248 membres du fœtus. Ainsi, ils continuèrent à grandir pendant la totalité des 9 mois de la grossesse, et les 9 séphirotes de Zahir-Anpin furent achevés sous l'aspect des réceptacles, ainsi que le néphesh et les étincelles de Zahir-Anpin lui-même. Et tout ceci se fit à cause du levain de la goutte d'Abba et Ima, en matière et en forme. Ainsi, lorsque Zahir-Anpin fut enfanté, il possédait déjà en lui l'aspect des 248 membres des réceptacles, des étincelles et des lumières provenant de l'aspect du néphesh de Zahir-Anpin. En vérité, les étincelles des néphachotes d'Abba et Ima devinrent les vêtements du néphesh de Zahir-Anpin lui-même, comme cela a été indiqué. Elles apparurent revêtues des étincelles de la goutte de matière des réceptacles d'Abba et Ima. Il se trouve que leur organisation est la suivante. Ce sont les 248 membres du corps de Zahir-Anpin à l'intérieur desquels se trouve la goutte d'Ima contenant les 248, dans sa matière et son néphesh. Et en elle se trouve la goutte d'Abba contenant les 248, dans sa matière et son néphesh. À l'intérieur de tout cela se trouve le néphesh de l'homme lui-même, c'est-à-dire de Zahir-Anpin. Il se trouve que le néphesh de Zahir-Anpin se trouve dans le foie qui est revêtu de la goutte du néphesh d'Abba et d'Ima, eux-mêmes étant revêtus de la goutte des réceptacles. Et des branches ainsi que des étincelles du néphesh de Zahir-Anpin sont envoyées dans ces 248 membres puisqu'ils sont revêtus du néphesh d'Abba et Ima, à l'intérieur de la goutte des réceptacles d'Abba et Ima comme cela a été indiqué. Il se trouve qu'au début de la grossesse, la totalité des aspects que nous venons de mentionner commencèrent à se définir ensemble. En vérité, le début de tout cela fut la goutte d'Abba et Ima, la matière et la forme, et les parties pures provenant des réceptacles ainsi que le néphesh de Zahir-Anpin se propagèrent petit à petit, que ce soit à partir des réceptacles ou de la lumière, de façon à ce que lorsque le temps de la grossesse se termina toutes les parties purifiées des 248 membres furent achevées ensemble, sous l'aspect des réceptacles ou du néphesh se trouvant en eux. En vérité, sache que seul l'aspect du néphesh se trouvant dans le néphesh de Zahir-Anpin avait alors pénétré à cet endroit. C'est pourquoi ce ne furent que les réceptacles de la partie du néphesh se trouvant dans le néphesh de Zahir-Anpin qui furent purifiés. En effet, c'est à la mesure de ce qui fut purifié à partir du néphesh qu'il y eut purification à partir du réceptacle. C'est pourquoi la taille du corps de l'embryon est très petite, bien qu'il contienne l'ensemble des 10 séphirotes et ses 248 membres qui proviennent de l'aspect du néphesh se trouvant dans le néphesh comme cela a été indiqué. En vérité, la goutte qu'Abba et Ima placèrent dans la matière et la forme pour les besoins du levain dont nous avons parlé, se propagea à partir de l'aspect de l'extériorité des Malkout d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Et lors de chaque accouplement se produisant du temps de la grossesse, cette goutte se propageait et grandissait de façon à ce que lorsque le temps de la grossesse s'acheva l'extériorité des 10 séphirotes de ces Malkout avait achevé de pénétrer à l'intérieur de Zahir-Anpin et Noukba. Or tu sais déjà que cette extériorité est appelée image des cerveaux de la grossesse, et elle contient une image qui correspond à 2 images, l'une d'Israël l'Ancien et l'autre de Tebouna. Et l'ensemble des aspects de l'ensemble des 9 séphirotes de l'extériorité des Malkout d'Israël l'Ancien et de Tebouna pénétra au moment de la grossesse, alors que lors de l'allaitement ce furent d'autres degrés plus élevés qui pénétrèrent. Mais il me semble plus exact. Commentaire. Car lors de la grossesse ne pénétra dans Zahir-Anpin que la partie du néphesh se trouvant dans le néphesh des Malkout d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Il se trouve que jusque-là et ce Torah, de dire que jusque-là seul le néphesh se trouvant dans le néphesh de l'aspect de la lumière et des réceptacles avait été purifié, c'est pourquoi la taille du fœtus était très petite. 6e paragraphe. Ensuite, Zahir-Anpin fut enfanté. L'aspect des étincelles du rouak de Zahir-Anpin se purifia alors avec l'aspect de leur réceptacle. Et alors,
Abba et Ima s'accouplèrent une seconde fois et firent sortir les gouttes de la matière et de la forme de l'aspect de leur ouak. Or elles provenaient de l'aspect des 6 extrémités d'Israël l'ancien et de Tebouna car elles étaient plus intérieures que les gouttes qui se propagèrent vers le néphesh de la grosse